Aborder l'aspect retour d'expérience à travers les villes historiques. Je me suis initialement concentré sur éventuellement la reconstruction de la Médina. Mais j'ai visité hier, il n'y a vraiment pas beaucoup de dégâts et il y a des solutions simples qui permettraient éventuellement de la renforcer. Après un séisme, il y a d'abord l'urgence de la consolidation, la sécurisation, la sauvegarde et la réparation vient plus tard. Plus tard, ça peut être dans quelques années. C'est ce qu'on a un peu le retour d'expérience après le séisme, les multiples séismes d'Italie. D'abord, un aspect souvenir. Non, il y a un problème. Voilà. Agadir, 1960, des images que vous connaissez peut-être. En tout cas, je me sentis obligé de rappeler ce qu'Agadir a souffert, mais qu'il y a eu quand même des bâtiments qui sont restés en bon état et qu'on doit toujours s'intéresser à ceux qui sont restés en bon état. Pourquoi? Et disposer d'une manière symétrique, puisqu'il se peut qu'un pignon est détruit et pas l'autre. Donc on vous demande énormément de calculs et on a du mal à justifier. C'est pour ça qu'en Europe, on privilégie les murs en béton armé ou les maçonneries porteuses. Notre cas de maçonnerie porteuse, mais c'est un faux cas, puisqu'on a la maçonnerie porteuse et derrière cet habillage qui est très beau, c'est à côté de Téhéran. Oui, c'est à côté de Téhéran, effectivement. On voit que la qualité de la maçonnerie porteuse n'est pas très bonne. L'ensemble, c'est assez bien comporté. Par contre, si on regarde les chaînages, sont assez douteux. Le chaînage, il n'y a pas vraiment du béton qui est rempli dedans. Les armatures sont pas bien disposées, il n'y a pas d'armature transversale suffisante. Donc on a du mal à faire des chaînages si on veut. On voit bien la qualité du béton si les dormants puissent passer à travers. Et puis la chapelle qui est toujours dans le même endroit, pendant la construction 1935. Et puis après c'est les pignons qui ont subi des dégâts. Et là aussi, il manque les chaînages. Voilà, les chaînages, ça n'a rien à faire. Les chaînages qui manquent. Donc, et sur les côtés, toujours à Port-au-Prince, des bâtiments qui n'étaient pas bien construits, n'avaient aucune qualité de point de construction par-ci, mais étaient sur un très bon sol, c'est du rocher. Regardez, ils sont à peu près en bon état, alors que les collines voisines, regardez ce qui est resté de ces bâtiments. Parce que c'était sur un sol qui n'était pas le rocher. Pour les ponts et toutes les autres structures. Voilà. Donc il y a en fait un tronc commun, pour résumer, qui est le 8.1.1 et la partie fondation. Et moi aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter sommairement la partie 8.1.1 et la partie 8.1.2 et également la partie 8.1.3 qui concerne importé. Et donc là, c'est notre calcul pour vous montrer un petit peu la vérification de contraintes, vérification je dirais, de déversement aussi, parce que là, c'est selon les organes 3 au niveau du dimensionnement et de vérification. La dernière chose, c'est qu'on peut aujourd'hui, par défaut, retrouver dans le module section la possibilité de récupérer un profil existant que je peux même venir renforcer, modifier autre et demander derrière de faire des analyses de calcul, notamment des analyses de contraintes, je dirais, von Mises, contraintes normales tangentielles. Et donc le logiciel va calculer en s'appuyant sur un profil existant ici, dans ce cadre-là. Donc voilà, ça c'est la première application qu'on a développée, qui est dans l'intérêt des bureaux d'études de l'utiliser, parce que ça permet de promouvoir un petit peu les produits nationaux par rapport à ça. Donc aujourd'hui, Robot permet de le faire. La difficulté chez le bureau d'études, c'est qu'on ne va pas demander aux projeteurs, aux techniciens,